de ce que l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a déclaré uni pour toujours, que personne ne puisse oser le séparer. Because Jesus died for you. Alléluia. Père éternel, je viens bénir ton nom. Seigneur, la tristesse n'a pas de place dans sa vie. Sur la croix, Jésus est mort avec la tristesse. Et il nous a transmis sa paix. Il nous a transmis sa joie. Il nous a transmis sa guérison. J'abandonne la sœur Patricia entre tes mains, Seigneur. Quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous allez chez un féticheur, comme je l'explique, et qu'il fait tout ce qu'il a fait, il vous donne le vin, il vous donne le sang, et vous devenez puissant. Je pense que pour ceux qui sont ceux qui ont suivi, il y a un documentaire sur Mobutu où il y a même un de ses ministres qui disait qu'il le voyait boire du sang humain. Et on dit que c'est pour le pouvoir et tout ça. Mais si ce pouvoir-là est donné par le sang humain, si ce pouvoir-là est donné par le sang d'un coq qu'on a coupé, si ce pouvoir-là est donné par le sang d'un mouton qu'on a coupé, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, celui-là qui vient laver le corps de l'homme du péché, à plus forte raison, le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ça? Tu veux faire, sois audacieux. Tu veux créer une entreprise, sois audacieux. Tu veux aller à l'université, sois audacieux. Tu veux servir Dieu, lève-toi. Le Seigneur est capable. L'Éternel est au milieu de nous ce soir. Alors je veux que chacun de nous saisisse ce pourquoi il est venu aujourd'hui. On est venu pour se baigner. Si tu es venu pour te baigner, tu vas repartir avec ton bébé Moïse ce soir. Ce bébé que tu attendais depuis longtemps. Si cette femme a pris le bébé, c'est parce qu'elle n'avait pas de bébé. Et elle a préféré l'adopter. Il y a quelque chose qui te manque. Et voilà pourquoi tu es là ce soir. Et dans cette eau dans laquelle tu vas te baigner, il y a le bébé Moïse pour toi. Je salue toute l'assemblée. Et je salue particulièrement ceux-là qui sont venus pour la première fois. Je vais demander à tous ceux-là qui sont venus pour la première fois de se lever. Nous allons simplement les acclamer pour leur dire bienvenue dans la maison de l'Éternel. All the time. All the time. No, I don't listen what you are saying. All the time. In your family. In your project. With your kids. In your job,
Can we all together clap our hands for the Lord? Venez, soyez le bienvenu en ces lieux. Que au sortir d'ici, la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Et que dans les jours à venir, vous témoignez de la puissance de l'Éternel dans votre vie. C'est une joie pour nous de vous recevoir. C'est un honneur que vous soyez avec nous ce soir. Et nous vous saluons et prions que le Seigneur, l'Éternel des armées, celui-là qui est appelé Jéhovah Shabbaoth, combatte les combats qui sont les vôtres. Que là où il y a des combats, que lui seul prenne charge de ces combats. Et que sa bénédiction puisse envahir abondamment vos familles. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alléluia. Aujourd'hui, je disais que nous allons brièvement parler de la Sainte Seine. Il y a quelque chose de merveilleux que j'ai compris. Vous savez, j'avais compris que lorsque nous prenions le sang et le corps de Christ, Dieu agissait en nous. Mais il y a quelques semaines, j'ai suivi un enseignement qui m'a donné certaines pistes et qui m'ont permis de pouvoir faire d'autres petites recherches. Et ce que j'ai compris est extraordinaire. Aujourd'hui, le thème de notre prédication, c'est la Sainte Seine n'est pas un symbole. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, que la Sainte Seine n'est pas un symbole? Alléluia. Il faut déjà que vous puissiez choisir vos voisins, vos voisines. Pour ceux qui en ont deux, ils sont richement bénis. Alléluia. Mais si vous parlez à votre voisin qui ne veut pas répondre, changez de voisin. Alléluia. Qui ne bloque pas votre bénédiction ce soir. Alléluia. La Sainte Seine n'est pas un symbole. Mes frères, mes sœurs, vous savez, je pense que nombreux d'entre nous sont passés chez les catholiques ou sont encore chez les catholiques. D'autres sont dans des églises protestantes. Et partout, nous partageons la Sainte Seine. Mais ce que j'ai compris, c'est que nous le prenons souvent comme un symbole. Seulement comme un signe. Comme une représentation. Parce que Jésus avait dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre que ce n'est pas un symbole. C'est quelque chose de plus profond. Alléluia. C'est pourquoi je vais demander à un de nos frères, les lecteurs en Jésus, de pouvoir nous lire, pour commencer, Matthieu 26. 26, des versets 26 au verset 29. Au moment où tu bois le sang de qui est le vin, au moment où tu manges le corps, qui est le pain, Jésus demeure en toi. Dès que Jésus a parlé, lorsqu'il a dit que vous allez manger mon corps, vous allez boire mon sang, il y a des disciples qui ont dit non, 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 non. Là, les choses commencent à devenir compliquées. Ce monsieur veut devenir un gourou. Alléluia. On dirait qu'il veut nous créer quelque chose. Les gens n'ont pas compris. Mais la Bible nous dit, au verset 63, que Jésus dit que la chair, ce n'est pas la chair, mais l'esprit. L'esprit qui vivifie. Il voulait dire que lorsque vous mangez le corps, lorsque vous buvez le sang, comme c'est en forme de pain et de vin, c'est une nourriture spirituelle. Alors il faudrait que vous puissiez avoir une foi pour comprendre que cette spiritualité
va vous emmener quelque part d'autre. Alléluia. C'est une nourriture spirituelle. Et c'est ce que nous précise 1 Corinthiens. Nous allons lire encore ce verset et je vais maintenant expliquer plus loin. 1 Corinthiens 10, des versets 16, je pense au verset 22. Il nous fait comprendre ceci, que lorsque nous sacrifions les idoles, nous sommes en communion avec les démons. Amen. Je pense que pour nous tous ici, nous sommes la majorité, peut-être tout le monde est africain, presque. Bon. À moins que, bon, c'est vrai que maintenant vous êtes british, français, tout ça, mais je veux parler de l'origine. Amen. Amen. Il y a en Afrique une réalité. Et dans d'autres pays, aujourd'hui, je vais vous donner certaines informations. Il y a des choses que nous acceptons. Nous communions avec le démon. Vous savez, en Afrique, et même en Inde ou je ne sais pas où, il y a des gens qui vont faire des alliances. Il y a, on dit que si tu viens, je vais te donner la domination. Je me rappelle que lorsqu'on était jeune, je sais que nombreux l'ont fait. Alléluia. On partait voir un gars qui nous coupait quelque chose ici, qu'on appelait chez nous les camons. On coupait. Ça c'était pour se fâcher, pour être très fort. Mais il y a d'autres qui partaient voir ces personnes-là. Pour avoir chez nous, on appelait ça le mfimfi. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui te permettait d'attirer les filles. Le charme. Oui, chez nous, on appelle ça mfimfi. C'est-à-dire que c'était quelque chose que le monsieur faisait, des escarres, et il faisait des trucs et tout ça. Et au sortir de là, tu étais supposé attirer des filles. Juste en les saluant ou faisait... Il y avait même des parfums qu'on nous donnait. Il y a un parfum là qu'on appelait, je crois, Aouch Arabia, c'était les Sénégalais qui étaient ça. Moi, je me rappelle parce qu'on était très motivés pour ça, vraiment. Alléluia. Alors, il s'avère que ça, ce sont des choses que nous faisions. Et vous allez constater que lorsque nous partions chez ces gens-là, il veut te donner la domination pour un boulot que quand tu vas rentrer quelque part, dès qu'on te voit, on te donne tout. Alléluia. Alors il te dit, apporte-moi un poulet blanc ou un mouton blanc. En général, c'était blanc. Bizarrement. Cette fois-là, c'était pas noir, mais c'était blanc. Alors on dit, apporte-nous un mouton blanc. Alors tu amènes le mouton ou le poulet et il le coupe, je sais pas, voilà. Et il prend le sang, il commence à le mettre autour de toi, tout ça. Il fait des grimaces autour de toi. Il met le sang sur toi ou il met le sang dans un verre et il te dit de boire. Il y a pour certains, en politique, c'est pire. Ils font tuer des hommes et ils boivent le sang humain. C'est ça qui est le covenant. Comment on appelle ça? L'alliance. Ah, l'anglais, le français se mélange maintenant. Voilà. Voilà le point de contact et tout ça. Bon, voilà. Donc, c'est là. Toi, c'est impact, contact. Laissez-moi parler quand même. Alléluia. Dieu est bon. Alors, je disais ceci. Que c'est là où vous commencez à faire cette alliance avec, pas avec la chair, mais avec l'esprit qui est derrière. C'est pourquoi Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit que le sacrifice qui est fait, le problème ce n'est pas le sang qui est là, ce n'est pas la chair que tu manges, mais c'est l'esprit qui est derrière ce sacrifice-là. Et cet esprit, c'est un esprit démoniaque. Donc, quand vous entrez en collision,
vous communiez avec les démons. Alléluia. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as fait cet acte, tu es en communion avec le monde des ténèbres. Est-ce que nous nous comprenons? On est en train de partir quelque part. Personne n'est perdu, n'est-ce pas? Parce qu'on va aller un peu plus haut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous communiez, parce que communion, en latin, qui veut dire communicare, ça veut dire union. En latin, communion veut dire union. Voilà. Je peux parler. Communion veut dire union. Voilà. Alléluia. Alors, elle commence. Donc, on va l'aider à... Mais elle fait déjà bien. Alléluia. Alors, la communion, c'est l'union. Nous entrons en union. Alors, nous entrons en union avec les démons. Il y a 3 écoles qui ont mené cette division dont je parle. L'Église catholique a dit que le pain et le vin, c'est Dieu. Amen. Donc, quand on voit le pain, c'est Dieu. Quand on voit le vin, c'est Dieu. Alors, les premiers protestants ont fait ce qu'on appelle en anglais, tu ne pourras pas, donc les gens comprennent ça en français, la transsubstantiation. En anglais, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on a il faut toujours dire, hein, parce qu'on dit tu es bon, donc il faut toujours. Amen. Alors, il y a la transsubstantiation. Donc, voilà. Donc, ce que veut dire que pour les premiers protestants, ils ont estimé que le pain et le vin n'étaient pas Dieu et ne pouvaient pas être Dieu. Amen. Maintenant, il y a une 3e partie qui, celle-là, est justement réelle, qui s'est basée sur ce que nous allons lire dans le verset 63. Eux, ils ont parlé de la consubstantiation. C'est toujours dans la substitution, c'est pas anyway. Alors, à ce moment-là, eux, ils estiment que ce n'est pas Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière le pain et derrière le vin. Alléluia. Et que du moment où ces choses sont consacrées à Dieu, ils représentent le corps et le sang de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, au moment où nous allons vers les idoles, c'est ce que Paul veut dire dans 1 Corinthiens 10. Nous communions avec les démons. Mais vous voyez maintenant le problème, c'est lequel? Je lisais quelque chose ici. Je sais que vous allez vous rappeler. Mais je vais faire passer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le démon est maintenant très intelligent. Alors, il utilise certaines situations. Comme il sait qu'en Afrique, nous, on aime tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est artistique, bizarrement, on saute là les fétiches. Alors, il donne des noms différents. Vous me suivez? Mais en Inde, le démon veut agir. Alors le monde des ténèbres essaie de réfléchir, papa. Il s'est dit, comme les hindous aiment beaucoup de dieux, alors on va faire de telle sorte que leurs dieux soient des animaux. Alléluia. Vous allez constater qu'une vache, un taureau en Inde, c'est un dieu. Un cheval, c'est un dieu. Est-ce que vous me comprenez, mon frère? Mais comme le monde des ténèbres, ils ont réfléchi, ils sont partis faire un petit congrès, ils se sont dit, les Européens n'acceptent pas les choses facilement. Amen. Les Occidentaux, surtout quand les Français, tu sais. Alors ils ont amené une autre stratégie. Ils ont dit ceci, que comme les Occidentaux
n'accepteront pas facilement qu'on leur dise de pouvoir s'agenouiller face à un taureau, face à un bélier, face à un lion. On va créer quelque chose qui va leur permettre eux-mêmes de dire que moi je suis taureau, moi je suis lion, moi je suis bélier. Voilà pourquoi ils ont créé l'horoscope. Alors toi tu es très content parce qu'on va te demander qui es-tu. Non, moi je suis taureau. Alléluia. Les autres, ils n'ont pas accepté ça comme ça. Eux-mêmes, en Inde, ils ont accepté que le bélier, c'est un dieu. Mais en Occident, ils pouvaient pas accepter. Même toi, aujourd'hui, on te dit, vas-y faire pour un bélier. Tu vas dire, non, non, un bélier, un mouton, c'est pas possible. Amen. Alors, ils ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, chacun va s'appeler. Vous pouvez lire, hein? Vous pouvez voir, vous allez constater que... Toi, tu es quoi? Ah! Elle est bélier, voilà. Il y a des taureaux, il y a des lions, des scorpions, des verses. Maintenant, regardez les images, les significations qu'on met. Qui es-tu? Who are you? On te met en communion avec les démons sans que tu saches. Pour ceux qui le peuvent, allez même sur Internet. Vous voyez qu'est-ce que l'horoscope est. Ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça implique. On va vous parler de certaines... Saturne qui a viré, qui a rencontré la Terre à un certain moment où Mars dormait. Il y a une histoire compliquée. Pour ne pas vous faire comprendre que facilement on est en train de nous faire communier. Donc toi, quand on va te dire qui es-tu, tu ne veux pas dire je suis le fils de Jésus, je fais le Christ de Dieu. Je ne suis pas l'ambassadeur de Christ. Quand on va te demander qui es-tu, comme la sœur va dire je suis bélier, je suis taureau, je suis lion. Amen. Et chez les Chinois, c'est pire. Parce que là-bas, dans leur truc, il y a des chiens, il y a des singes, il y a des rats, il y a des lapins. Donc, quand on va dire, maman Valérie, tu es qui? Non, moi je suis lapin. On dit, mais la sœur Juliette, tu es qui? Non, moi je suis un chien. Il vous donne la capacité de communier avec une signification et qui vous enlève cette force que Dieu a mis en vous. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Et donc là, quand 1 Corinthiens 10 nous dit que nous ne connaissons, ce n'est pas la chair qui est démon, mais c'est l'esprit derrière ce sacrifice. Alléluia. Voilà donc pourquoi ici, quand on dit que la Sainte Seine est le sang de Christ, que la Sainte Seine est le corps de Christ, et que tu prends le vin, que tu prends le pain, ce n'est pas le pain que tu prends, c'est l'esprit derrière le pain, l'esprit derrière le vin, qui fait que toi tu es en communion avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Moïse qu'avec ce bâton, tu vas faire des miracles. Parce qu'à ce moment, le bâton n'est plus bâton. Le bâton devient un objet de miracle. Parce qu'il est consacré à Dieu. Au verset 20, lorsque Moïse prend sa famille pour aller maintenant en Égypte, la Bible nous dit que Abraham part avec le bâton de Dieu. Vous voyez ce changement? Au départ, c'est un simple bâton. Mais lorsque Dieu consacre ce bâton, la parole dit que ce bâton devient le bâton de Dieu.
from God. Ce bâton, That stick c'est avec lui. is Le that bâton que Moïse a Moses divisé la mer rouge. just struck the Avant, ce n'était qu'un bâton. before he was just Mais du moment où Dieu when consacre, God consecrate, c'est transformé. he is transformed. Ça devient un objet. And the man came down. Ces gens ont réfléchi, ils ont cogité, ils ont vu, ils ont réfléchi comment faire. How are we going to do Et it? ils ont pris And l'audace they took that audacity de faire descendre to bring the guy down juste devant Jésus. where before Jesus Alléluia. Christ. Dis à ton voisin, Tell sois your neighbor, audacieux cette année. Be bold this year. Be Sois bold audacieux this cette year. année. Be Alléluia. bold this year. Dis-lui que les obstacles ne sont pas un empêchement pour toi. Obstacles not a way for you to Le stop. toit était un empêchement. The roof was La the foule était obstacle. un empêchement. Crowd Parce was. que ici la Bible nous dit que The Bible say here. comme ils pouvaient entrer à cause de la foule, Because they ça couldn't veut get dire que la into the foule crowd. était un obstacle. The crowd was an Comme ils ne pouvaient obstacle. pas entrer parce qu'il y avait le Because there toit, was a roof. c'était un obstacle. It was an Mais ils ont obstacle. pris une But they décision took a decision qui défiait même les just obstacles. defy the obstacle. Alléluia. Dis à ton voisin, cette Tell your année, neighbor. prends des décisions This year, take decision qui this vont year. défier les It's obstacles. gonna challenge obstacle. Alléluia. Amen. La décision qu'il a prise à défier Decision he l'obstacle. took. Imaginez que Can nous you sommes ici et imagine? puis on Yeah. ouvre les toits. They say that Pour open faire up the descendre roof. quelques mètres. To Quelle bring something réflexion, down. What kind of quel courage, What the quelle courage. motivation, quelle motivation. détermination. Determination. Alléluia. Amen. Alors ils ont décidé They decided de le faire descendre. to bring him Et down. c'est à cause de ça. Because of that. Parce que la Bible nous dit Because the Bible que says, lorsque Jésus a vu cela, when Jesus saw au it, verset 5, verse 5, Jésus voyant leur foi, Jesus sowing the faith, dit au paralytique, tell to the mon disabled enfant, man, tes péchés sont son, your son are forgiven. Ses péchés n'ont pas été pardonnés parce qu'il a jeûné. The sin hasn't been forgiven because he fasts. Ses péchés ne sont pas pardonnés parce qu'il a fait une retraite. Because he went to the retreat. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'ils ont eu Because l'audace they have that audacity de pouvoir trouver une to solution. find a solution. Vous savez, You know, dans la foi, in il y a deux faith, choses. there's two things. La foi est divisée en deux. It's divided in two. Dans la foi, il y a Faith, l'espérance. there is Hope. Et dans la foi, la deuxième partie, il y a la second part démonstration de ce qu'on n'a pas vu. a Et manifestation of la what you didn't démonstration, see. c'est l'audace. And manifestation is Quand audacity. tu as la foi, tu peux espérer You can hope que because tu you vas have faith. avoir quelque chose. You can have something, Mais maintenant, il faudrait que tu fasses but you comme need si to tu as déjà do eu cette something chose. like behave like you got it already. Et c'est ça l'audace. That is what C'est cette capacité que tu as de dire que j'agis, I'm gonna act. même si je n'ai pas encore ça. Even if I didn't Mais je hear suis that, convaincu que je vais avoir convinced that I'm gonna par la have it décision que je by vais the prendre. decision I'm gonna take. Alléluia. Amen. Donc par cette audace, Because of that audacity, cet homme a trouvé he found non seulement le pardon de ses péchés, forgiveness of the mais sin, il a également trouvé but he found as well la guérison. healing. Alléluia. Amen. Parce que non seulement on lui dit, lorsque Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés, Your son are your les sins are pharisiens qui forgiven. étaient là ont commencé à bouder. The Pharisee was Ils just se sont dit, mais qui il est who are you? pour qu'il puisse pardonner les So that péchés? you can forgive Alors people's il a dit, sins. bon, puisque c'était incomplet, Because he was pour incomplete, vous montrer que je suis encore plus grand que I ça, am even greater than je that. te dis, I'm lève-toi, going to say, stand up, take your mat et marche. and walk. Alléluia. Amen. Il y a peut-être quelque chose qui bloque. There's something is stopping you now. Il y a peut-être quelque chose qui t'empêche d'aller plus Something loin. is stopping you moving Il y a peut-être forward. quelque chose qui t'empêche de toucher Maybe encore des something choses fortes, just stopping you to touch des choses something. beaucoup plus puissantes. Powerful things. Dieu a prévu quelque chose de God merveilleux pour toi. Put something Mais tu before you, t'arrêtes but quelque you part. stop somewhere. Parce qu'il y a un obstacle. Because there is an Parce qu'il y a une obstacle. foule. Because there is a Parce qu'il y a crowd. un toit. Because there is a Aujourd'hui, Dieu te dit, God is telling you today, réfléchis. think. Vois dans ta détermination, In your au determination, fond de toi, inside la you, capacité nécessaire ability de pouvoir voir to comment see tu peux aller what you au-delà can de ces and enfants. go even further. Décider d'aller de l'avant. Seek to move forward. Alléluia. Amen. Quelle décision tu prends? What kind of decision are you going to take? Est-ce que tu vas accepter de Are souffrir you comme going tu to souffres? accept to suffer as De you're rester dans la suffering? difficulté qui est la Just tienne? to be in that problem, La difficulté de tes enfants, de ta famille, problem of your family, les soucis qui sont les tiens. worries.
Dis à ton voisin, Tell your neighbor again. à partir d'aujourd'hui, From now arrête on, de réfléchir. stop thinking. Ne sois plus inquiet. Don't worry Prends anymore. une décision. Take a decision. Sois audacieux. Be bold. C'est ça que Dieu attend. That's what God is waiting for. Eux, ils n'ont pas attendu que Dieu leur parle. They didn't wait for Ils God n'ont to pas talk. attendu qu'on puisse leur dire faites They didn't ceci, say faites that, cela. do this, do Ils that. ont dit non. They said no. Ça, c'est la bonne chose à That faire. is a good thing to Nous do. cherchons la guérison de notre ami. We are looking for a Il healing. faudrait que nous allions. We need to move forward. Alléluia. Amen. Il est possible It's possible. qu'à un moment, eux-mêmes Maybe aussi se sont dit, est-ce they will qu'on say, peut? can we do it? Mais c'est sûr que lui-même But qui était sur sure. le lit, il a dit non. The disabled man On said, va essayer. We're gonna S'il try. faut monter sur le toit, we allons-y. need to go to the Moi, room. j'ai envie de marcher. I want to J'ai walk. envie d'être guéri. I want to be J'ai healed. envie que ma vie change. I want J'en ai to assez de souffrir. Amen. J'en ai assez I'm tired de of souffrir. Amen. Je veux marcher.